Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce superbe petit carré granit au crochet. Donc moi pour ce modèle j'ai voulu faire un rappel de la fleur. Donc étant donné que là on rentre dans le printemps-été, je me suis dit ça va être très sympa de faire un carré granit assez coloré qui va nous rappeler le printemps et les fleurs. Donc j'ai fait quelques modèles pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là j'ai fait des modèles un peu type fleuri avec une base en jaune, et ici donc j'ai fait un modèle avec une couleur toute unie, et ici la couleur avec une base blanche. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là vous voyez, ça peut être très très sympa de faire un ouvrage avec ces couleurs là, vous voyez, donc ça fait un peu un rappel, ou bien vous faites quelque chose de très coloré, donc vous faites plein de carrés granit comme ceci, vous voyez, avec plusieurs couleurs. Donc c'est très très sympa. Donc après ça vous faites vraiment en fonction de votre créativité. Donc je vous fais une présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser ce carré. Moi pour ce modèle j'ai utilisé cette gamme de coton, donc disponible sur mon site crelia.com. Comme d'habitude je vous mets les liens en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de couleurs disponibles sur cette gamme, donc ça c'est plutôt sympa si vous voulez faire quelque chose de très coloré. Donc c'est un modèle, c'est un coton qui est très très classique, hein. C'est un coton de base, très très doux, très agréable à travailler. Le fil se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3,5. Nous pour l'ouvrage on va utiliser un crochet numéro 4. Donc c'est du 100% coton, des petites pelotes de 50 grammes, et on a un métrage de 125 mètres. Dans le tutoriel on va avoir besoin de 4 marqueurs de points. Bon, en tout cas je vais pas trop m'attarder dans le papotage, donc c'est parti, on commence le tutoriel. Ok, donc c'est parti, on va commencer par faire un cercle magique. Donc on va enrouler notre fil autour de nos doigts, on va passer notre crochet en dessous du premier fil, on attrape le deuxième fil, on va faire une maille en l'air, et à l'intérieur du cercle magique on va travailler 12 mailles serrées, pardon. On va tirer sur notre fil volant pour refermer le cercle, et on va faire une maille coulée en piquant le crochet dans la toute première maille serrée. Pour le rang suivant, on va travailler des boucles tout autour du cercle magique. Donc là on a une boucle qui est présente sur notre crochet, on va tirer dessus sur à peu près 3 cm, on va faire un jeté, on va piquer notre crochet dans la maille serrée, donc la toute première, on tire à nouveau sur 3 cm, on va faire un jeté pour fermer les boucles présentes sur notre crochet, un jeté, on ferme à nouveau, donc ça va nous faire comme une petite maille en l'air, un jeté, on retourne dans la maille serrée, on tire 3 cm de boucle, un jeté, on ferme, un jeté et on ferme. Donc là on va répéter l'opération tout autour du cercle magique, donc dans toutes les mailles serrées. Donc on va dans la maille serrée suivante, on tire 3 cm de boucle, un jeté, on ferme, un jeté, on ferme. À nouveau, un jeté, on ferme les premières boucles, un jeté, on ferme les deux dernières boucles.
À la fin du rang, on doit avoir un total de 24 mailles. On va fermer le rang avec une maille coulée. Une maille en l'air, on va tirer sur notre maille en l'air et on va couper notre fil. Donc maintenant on va prendre notre deuxième couleur, on va piquer notre crochet dans la toute première maille, donc là où on a fait là où on a coupé le fil. On attrape notre deuxième couleur et on va faire un petit nœud. Pour le rang suivant, on va mettre 4 petits repères. Donc là, on va mettre un repère dans la maille, là où on a inséré notre deuxième couleur. Et on va compter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, on va mettre un repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur ce côté-là, il doit nous rester 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, donc c'est parti, on va retirer le premier repère. On insère notre crochet. On va faire 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Dans la même maille, on va rajouter 2 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Ensuite, on va sauter 2 mailles, on va dans la troisième, donc 1, 2. Dans la troisième maille, on va faire 8 brides. On va retirer notre repère. On va faire 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. On va sauter 2 mailles, on va dans la troisième, on va faire 8 brides. On va retirer notre repère. On va faire 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. On va sauter 2 mailles, on va dans la troisième, on va faire 8 brides.
retire notre dernier repère. On va faire 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. On saute les 2 mailles suivantes. Et on va faire 8 brides. À la fin du rang, on va faire une maille coulée en piquant notre crochet en haut des 3 mailles en l'air du début du rang. On va passer au rang suivant. Alors si vous voulez une jolie fleur au crochet, là vous pouvez d'ores et déjà vous arrêter. C'est très joli comme ça aussi, mais bon, là étant donné qu'on est en train de réaliser un carré, on va continuer le travail. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre fleur. On va monter 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On va travailler à l'intérieur des espaces. Donc là, dans le premier espace, on va travailler 2 brides. Donc là, on a un total de 3 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Une maille en l'air. On va sauter 1, 2, 3, 4 brides. On va piquer notre crochet entre les brides ici. On va faire 3 brides. Une maille en l'air. On va dans l'espace qui se trouve ici. On va travailler 3 brides. Une maille en l'air. Ici, on a 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va faire exactement la même chose. Donc on va dans cet espace, on va faire 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. On va dans cet espace, on va faire 3 brides, une maille en l'air. Ici on a le groupe de 8 brides, donc on va sauter 4 premières brides, 1, 2, 3, 4. On va piquer notre crochet ici entre les brides. On va faire 3 brides. Une maille en l'air. On va dans l'espace suivant. 3 brides. Une maille en l'air. Ici, on a nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, on va faire exactement la même chose. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on va travailler 3 brides,
une maille en l'air. Ici on a notre groupe de 8 brides, donc on va faire 1, 2, 3, 4. On pique notre crochet entre les brides, on va travailler 3 brides, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 3 brides, ici on a notre groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, donc on va faire la même chose. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 3 brides, une maille en l'air. Dans le groupe de 8 brides, on va faire 1, 2, 3, 4. On va dans l'espace entre les brides, on travaille 3 brides, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 3 brides, une maille en l'air et on termine avec nos 3 brides, deux mailles en l'air, et 3 brides. On va fermer notre rang avec une maille coulée. Avant de fermer, on va faire une dernière maille en l'air. Et on va piquer notre crochet en haut des 3 mailles en l'air du début du rang. Ok, donc ainsi de suite. Donc en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez réaliser, vous pouvez donc soit vous arrêter là, couper votre fil, faire plusieurs carrés et les assembler ensemble, ou bien vous pouvez continuer à travailler donc tout autour de votre carré. Donc si vous voulez continuer, c'est très simple. Vous allez répéter le tout dernier rang qu'on vient de faire. Donc là, vous allez retourner votre carré. Moi, quand je travaille le carré, enfin les grannies, j'ai toujours tendance à chaque fois quand je passe au rang suivant à retourner mon carré. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère faire comme ça. Je trouve que le rendu est plus joli. Donc, lorsque vous avez retourné votre carré, vous allez commencer par monter 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc dans tous les espaces qui se présentent, vous allez travailler 3 brides. Donc tous les espaces ici, vous voyez, 3 brides. À chaque fois, vous faites une maille en l'air entre chaque point, entre chaque groupe que vous faites. Donc là, on a un groupe de 3 brides, une maille en l'air. Ici, on est au niveau du coin. Donc les coins, vous voyez, on a 4 coins. Et à chaque fois, le coin est composé de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc dans tous les coins, vous faites 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, toujours, on fait toujours une maille en l'air pour faire une maille de séparation. On va dans l'espace suivant, on travaille 3 brides,
Une maille en l'air de séparation. Trois brides. Une maille en l'air et dans le coin on va faire 3 brides, deux mailles en l'air et 3 brides. Ok, donc le tutoriel est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.